cette invitation ô combien importante pour le devenir de ce grand pays qu'est la République démocratique du Congo. Lorsque la justice est aux ordres, elle n'est que parodie successible de fissurer la cohésion nationale, tout en mettant en péril l'impératif de construire une démocratie apaisée. Le cycle électoral, qui vient de se terminer dans une grande confusion, s'est aussi caractérisé par un émiettement sans cesse croissant de l'électorat entre une multitude des partis et plateformes politiques. Un cycle qui a non seulement laissé l'opposition divisée, mais qui a aussi réduit son impact à une portion concrète. Du contexte qui émane de ces élections et qui ne pourrait, hélas, permettre au jeu politique national de disposer d'un contrepoids adéquat dont chaque démocratie a besoin pour sa survie. L'opposition est essentielle à notre démocratie, mais également au bon fonctionnement de nos institutions. Chers compatriotes, comment y remédier? Fort de ce constat unanime, il se pose mieux, il s'impose la nécessité de repenser l'opposition congolaise afin de la façonner en une alternative crédible. Nous citerons 5 raisons majeures qui militent en faveur de cette refonte de l'opposition congolaise. Celles-ci ne sont bien évidemment pas exhaustives. Premièrement, la nécessité du renouvellement de la classe politique. La majorité d'acteurs politiques de la RDC appartiennent à ce que d'aucuns qualifient de vieille garde. On les retrouve au sein des institutions, avec une longévité prolongée, celle de certains remontant à la Deuxième République. On les retrouve aussi dans les rangs de notre opposition. Ils doivent reconnaître leur responsabilité dans la détérioration remarquable de la vie sociale et sécuritaire de notre pays. Ne serait-il pas temps pour eux de laisser place à une nouvelle classe politique? Deuxièmement, l'inexistence d'une réelle opposition après le scrutin de 2023. Les élections de l'année dernière ont mis quelques candidats présidents de l'opposition en face du candidat président Félix Tshisekedi. Ce scrutin a mis à nu l'incapacité des présidentiables de l'opposition à placer l'intérêt de la nation devant leur intérêt égoïste. Cette triste réalité a laissé la République démocratique du Congo avec une opposition déliquescente. Comme la nature a horreur du vide, ce vide doit être comblé, non pas par une nouvelle offre politique, mais par une approche radicalement différente de faire l'opposition. Troisièmement, l'opposition doit se constituer en force de proposition pendant un mandat, afin de mieux se préparer aux échéances électorales futures. La première faiblesse de l'opposition congolaise consiste à attendre la veille des élections pour se ranger en ordre de bataille. Sa deuxième faiblesse consiste à ne critiquer que sur le plan politique, économique, social que culturel, sans jamais formuler des propositions constructives pour l'intérêt du peuple congolais. L'opportunisme électoraliste et les critiques creuses doivent laisser place à une opposition réfléchie et responsable qui positionne l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des considérations partisanes et personnelles. Quatrièmement, la nécessité d'injecter une forte dose idéologique dans le jeu politique congolais est impérieuse, sans devoir servilement copier le modèle des démocrates occidentales qui repartissent les opérateurs politiques entre la gauche, la droite ou le centre. Les offres politiques congolaises doivent se départir du tribalisme, du clanisme, du régionalisme, du népotisme, du favoritisme, du clientélisme, de la corruption, du vol, de la fraude, des détournements des deniers publics ou de l'enrichissement illicite et autres antivaleurs qui gangrènent l'État congolais. Après 4 cycles électoraux,
la maturité doit se traduire par l'émergence d'une arène politique différenciée en fonction des considérations idéologiques. Enfin, cinquième, la nécessité de maintenir vivante et audible la voix de plus de la moitié de la population congolaise qui vit dans une extrême pauvreté et un dénuement total. Chers compatriotes, chers invités, au regard du contexte sus-évoqué et des 5 raisons déclinées si haut, nous nous sentons dans l'obligation de lancer un appel vibrant à tous les acteurs politiques et pris une République démocratique du Congo nouvelle pour rejoindre Alternative 2028. Ensemble, retrouvons pleinement notre fierté et dignité pour donner corps aux rêves de Simon Kimbangu et un sens au sacrifice de Patrice Emery Lumumba, ainsi qu'à celui de tous nos martyrs qui ont versé leur sang pour l'idéal d'un Congo uni où règne la paix, la justice et le travail. Chers compatriotes, le Congo est notre unique héritage. Il nous appartient d'en prendre grand soin, en nous assurant que sa gestion bénéficie à tous les Congolais, et en combattant ensemble les antivaleurs qui entravent le développement durable de notre pays. À propos de cet héritage, tant convoité par certains pays voisins, appuyé par une partie de la communauté internationale, il est menacé par l'agression rwandaise qui sévit à l'est du pays depuis plusieurs décennies et qui malheureusement s'aggrave avec les récentes attaques dont la population civile est toujours la première victime. Cette agression, plutôt que de nous diviser, doit constituer un dénominateur commun et un ferment unificateur contre nos ennemis. Face à cette agression, nous sommes le Congo, indivisible et déterminé pour écraser l'ennemi. Chers compatriotes, nous vous invitons à rejoindre cette révolution politique, citoyenne, économique, sociale, culturelle et mentale. Notre vision est résumée par ce serment: les devoirs avant les droits. Plutôt que de nous acharner à rechercher le pouvoir à tout prix, au prix des antivaleurs, nous militons pour un État de droit, un État où les droits des citoyens congolais sont réellement respectés. À bas les antivaleurs, vive une opposition éclairée et constructive au service de notre pays. Vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre beau et grand pays. Je vous remercie. Nous avons fait un constat qui est réel. Opposition à Bisso, oyo bakilaki na Afrique du Sud, pour la Rousouana, malheureusement, batikali koyoka na te. Mais batali intérêt à peuple congolais. Nyonso wana kinga nyakali ego na ye. Oh, kuna tali ego na ye, ngana za tel, ngana za nani, ngana za leader. Tolingi leloyo, une opposition réfléchie, constructive, oh ezobinga pona intérêt à peuple congolais et non ezala na sima ba leader d'opposition. Non. Voilà. Député dans l'Assemblée nationale, ce qui a carrément changé les décors en termes de poids politique. La FDC qui occupait la deuxième force après l'UDPS, qui revient pratiquement à la 3e ou 4e place, c'est l'UNC qui prend la 2e place, et ça fait tout un grand débat dans le microcosme politique national, mais du moins les arrêts de la Cour ne font l'objet d'aucun recours, d'aucun débat, surtout pas de critique dans le débat des politiques tous les jours sur le média de notre pays. Mais il y a un cas quand même flagrant. Il y a le fils Parati qui est sorti premier et si tout le monde est écarté. Ben, moi je ne voudrais pas rester focus sur les individus, restons peut-être sur le principe. Il est vrai que pour que vous soyez élagué de la liste, il faut au départ qu'il y ait une contestation d'un candidat. En cas contraire, il faudrait aussi qu'il y ait une requête, tel a été le cas pour
les requêtes introduites par le procureur général pour le cas de députés qui ont fait l'objet d'actes de vandalisme, des irrégularités électorales et des cas de tricherie. Et pour ça, la Cour peut aussi se saisir d'office pour effectivement trancher afin de valider ou d'invalider les candidats, tel a été le cas pour le 49 députés pas validés. Donc le fils de Bahati ou pas fils de Bahati, ce n'est pas l'individu qui constitue la République, c'est les principes de l'État. Et je crois que nous devons respecter le principe et la décision de la haute cour. Oui, vous allez attendre, on a la partie prenante. La partie prenante. On va dire que ça les candidats, on va dire des à la rue, à la rue. La canisi, on va sur le lot. On va dire que pendant ma masolo, on va prendre pendant la mboka. Les alaka, oh, la joie qui est inhabilité. Pas ça au Konza, les gens ont triché. Les alaka, bon. Oh, et où tu as 2023, tout le monde venait à solo penato, tout le monde usine à tricherie. Le lundi, va au Liban. Pour mokili mobimba oyo banda basolo pour les banda nano to monate oyo to bengi machine à voter éviter ba komela ba comprendre machine à voter na mabo ya mutu même si ba comprendre ngo le numéro ba net moi peut-être dans na centre à vote bureau de vote au to ko ta batami est-ce que nengo na norme mais tout ce que tu comprends là on a ça dit bureau de vote comme ça centre donc ça dit bureau de vote na ndako ya mutu mutu nazo pona nani natina nini de mitona eza ebele na nsima ya masolo wana mibeko lobi makolo mesema na mokolo moko makolo mesali mikolo sambo to motoba natina nini po bazali kopona nani wana ni mituna makasi avant tokende baélection ezali koya azosenga na tata mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi atako atriche nende mokonzi ali na basoda ali na baservice ali na la polise osoko sakani kaka bakokanga yo ah tout ça la jeu fouté quand tout ça la boîte dans ça la prison ah le long maintenant on le baiser te bakanga ngai to so banga bakanga biso te na pena mabota et le moment madame alobi mais yo petit comme kambo bana balu papa s'il vous plaît bako bangela ka biso te afin de ça va congolais à ça la réconciliation nationale priorité les priorités ya mwana réconciliation nationale to mituna to uti wapi to okende wapi kondo mobutu to finga to sosola a Joseph Kabila, oh, il y a un hasard rwandais, tu as fait ce là. Le pouvoir, il a fallu le Toyiba en 2018. Mais tu as pouvoir, il y a Moïse Katoun. Donc, ma belle, ça peut être Moïse, on a bien malam. Mais tu vas dans ce là, tu as fait des wapi. Il y a mon tueur, il y a mon wana. Est-ce que tu as des gars dans ma soleil à Séni? Si tu as fait Jacques comme président, Séni a eu. Tu as des gars bon. Ceux qui Patrick a comme président, Séni à Patrick. Est-ce que on a bien mon tueur, est-ce que tu as lu bateau? Donc on va faire la erreur, to telema, to mituna, to uti wapi, to ali wapi, to kokende wapi, to kotika la bana mboka lulenge.